Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la deuxième partie de l'épreuve de maths, qui est l'extrait du concours d'accès à l'ENSA 2022, dans laquelle on verra des questions sur la continuité, la dérivabilité et le calcul d'intégrale. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Question 8. Soit a et p de réel, la fonction f définie par f de x égale ln1 plus x moins x sur x carré si x supérieur strictement à 0, à x plus b si x inférieur ou égal 0, et continue en 0 si seulement si. Réponse A appartient à R et b égale 2. Réponse B, A égale 0 et b égale 1. Réponse C, A égale à moins 1 sur 3 et b égale à 1 sur 2. Réponse D, A appartient à R et b égale à moins 1 sur 2. Alors ici, on va tout d'abord calculer f de 0. Donc on va prendre la deuxième expression pour laquelle x prend la valeur 0. On va avoir a fois 0 plus b, donc c'est b. Alors maintenant, on calcule la limite de f de x. Quand x tend vers 0, x inférieur à 0. C'est la limite quand x tend vers 0 moins. Donc on va prendre la deuxième expression pour x inférieur ou égal 0. C'est ax plus b. On remplace directement, on va avoir a fois 0 plus b, c'est b, c'est f de 0. Alors maintenant, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0. C'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. Maintenant, on va prendre la première expression pour x supérieur strictement à 0. Donc, on va mettre ln 1 plus x moins x, le tout sur x carré. Ça, c'est égal à 1. Alors ici, si on calcule la limite directement, en remplaçant x par 0, on va avoir ln de 1, 0, moins 0 sur 0. Donc, forme indéterminée. Alors, pour lever la forme indéterminée ici, on va utiliser la règle de l'hôpital. Donc, ça, c'est la limite, quand x tend vers 0 plus, de ln 1 plus x moins x, le tout prime sur x carré prime, égale à la limite quand x tend vers 0 plus. Alors la dérivée de ln 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Sur la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. Donc ici, si on calcule la limite directement, on va avoir quoi? On va avoir 1 sur 1 plus 0, donc c'est 1, moins 1 sur 2 fois 0, c'est forme indéterminée, 0 sur 0. Donc ici, pour lever la forme indéterminée, on va réduire au même dénominateur. Donc ici, le tout sur 1 plus x. Au numérateur, on va avoir 1 moins 1 fois 1 plus x. Le tout sur 2x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. Donc ici, on a donc 1 moins 1. On va simplifier par 1 et moins 1. Il reste moins x. Donc on va avoir moins x sur 1 plus x, le tout sur 2x. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. Donc ici, on a cette fraction sur 2x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va avoir moins x sur 1 plus x, le tout fois l'inverse de l'inverse de 2x, c'est-à-dire 1 sur 2x. Alors finalement, on aura la limite quand x tend vers 0 plus. Ici, on va simplifier par x qui pose le problème d'indétermination. Donc il reste moins 1 au numérateur sur 1 plus x. Et fois 1 sur 2. Donc on va mettre 2 en facteur. Alors maintenant, on calcule la limite directement. On va avoir ici moins 1 sur 2 facteur 1 plus 0. C'est-à-dire 2 fois 1, c'est moins 1,5. Donc la fonction f est continue en 0 si seulement si. Donc f est continue en 0 si seulement si la limite de f de x quand x tend vers
0 moins est égal à la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, si seulement si. Alors la limite de f de x quand x tend vers 0 moins, c'est b. On va avoir b égale la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins 1,5. Voilà, donc pour que la fonction f soit continue en 0, il suffit que b soit égal à moins 1,5 et a un réel quelconque. Voilà, donc maintenant on va cocher la bonne réponse, c'est la réponse D. A appartient à R et B égale moins 1,5. Question 9, la dérivée de f de x égale racine x moins 1 sur racine cubique x plus 2 au carré, facteur racine carrée x plus 3 à la puissance 3. Et réponse A, réponse B, réponse C et réponse D. Donc ici, on nous demande de calculer la dérivée de cette expression. Alors, tout d'abord, on va essayer de le simplifier ou bien de l'écrire autrement. Donc, on a f de x égale, alors normalement x moins 1, ou bien racine x moins 1, c'est quoi? C'est x moins 1 à la puissance 1,5. Et puis ici, au dénominateur, on a x plus 2 à la puissance 2, racine cubique de x plus 2 à la puissance 2. C'est-à-dire c'est x plus 2, 2 à la puissance 2 sur 3. 1 sur x plus 2 à la puissance 2 sur 3. On fait monter au numérateur, il devient x plus 2 à la puissance moins 2 sur 3. Voilà, donc ici on va mettre x plus 2 à la puissance moins 2 sur 3. Et finalement, même chose ici, on a racine carrée x plus 3 à la puissance 3. Donc ça c'est x plus 3 à la puissance moins 3 sur 2. Alors maintenant on commence le calcul de la dérivée. f' de x égale. Donc ici on a normalement produit de trois fonctions f, g, h'. Alors ça c'est égal à. Alors on va mettre f' gh plus f g'' plus f g h'. Donc c'est ça la formule qu'on va utiliser. Comme pour le produit de deux fonctions, f fois g. On a f'g plus fg'. Donc ici, on a produit trois fonctions. On met f'gh plus fg'' plus fgh'. À chaque fois, on dérive une fonction. Et on fait la somme. Alors, c'est ce qu'on va appliquer ici. Alors, tout d'abord, on va dériver ça. Alors, la dérivée de x moins 1 à la puissance 1,5, c'est quoi? C'est 1,5 à la puissance x moins 1 à la puissance 1,5 moins 1. C'est-à-dire à la puissance moins 1,5. Et je multiplie par le reste, x plus 2 à la puissance moins 2 sur 3, facteur x plus 3 à la puissance moins 3 sur 2. Alors maintenant, j'ajoute, je vais dériver la deuxième expression, x plus 2 à la puissance moins 2 sur 3. Et je garde les deux autres. Donc la dérivée ici, je vais avoir moins 2 sur 3 en facteur. Je vais mettre x moins 1 à la puissance 1,5. La dérivée de ça, c'est quoi? On a déjà mis moins 2 sur 3, donc il reste x plus 2 à la puissance moins 2 sur 3 moins 1. C'est-à-dire, moins 2 moins 3, c'est moins 5 sur 3. Donc, moins 5 sur 3. Et on multiplie par la troisième expression, x plus 3 à la puissance moins 3 sur 2. Voilà, maintenant il reste dernière expression. Alors, on dérive x plus 3 moins 3 demi. Donc, on va avoir moins 3 demi en facteur. Je multiplie par les deux autres expressions, x moins 1 à la puissance 1 demi. Facteur x plus 2 à la puissance moins 2 sur 3. Alors, la dérivée de ça, on va avoir tout d'abord moins 3 sur 2, on a déjà mis. Donc, il reste x plus 3 à la puissance moins 3 demi moins 1. Moins 3 moins 2, c'est moins 5 sur 2. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va essayer de simplifier tout ça. Donc, comme vous voyez ici dans la réponse A, B, C et D, on a toujours, au dénominateur, on a toujours racine x moins 1, racine cubique de x plus 2 à la puissance 5, racine carrée de x plus 3 à la puissance 5. Donc ici, dans la réponse B, même chose, la réponse C aussi, et la réponse D, même chose. On a toujours racine carrée de x moins 1, facteur racine cubique x plus 2 à la puissance 5,
et facteur racine carrée x plus 3 à la puissance 5. Donc on va factoriser avec tout ça. Alors on va factoriser ici par x moins 1 à la puissance moins 1 demi. Donc x moins 1 à la puissance moins 1 demi. Ici on a x plus 2 à la puissance moins 5 sur 3. X plus 2 à la puissance moins 5 sur 3. Et normalement ici on a 1 sur racine carrée x plus 3 à la puissance 5. C'est quoi? C'est normalement x plus 3 à la puissance moins 5 sur 2. Voilà, on factorise avec ça. Et on va voir, donc ici, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 demi. On a factorisé par x moins 1 à la puissance moins 1 demi. On a déjà ici x moins 1 à la puissance moins 1 demi. Donc, il ne reste rien. Pour x plus 2, donc on va avoir ici x plus 2. On a déjà moins 2 sur 3. Alors, on a factorisé par x plus 2 à la puissance moins 5 sur 3. Donc, on va mettre ici plus 5 sur 3. Comme ça, lorsque je développe, moins 5 sur 3 plus 5 sur 3, 0. Il reste seulement moins 2 sur 3. Le voilà. Voilà, donc on va simplifier ça. Alors, 5 moins 2, c'est 3 sur 3, 1. Donc, en fait, ça, c'est x plus 2 à la puissance 1, tout simplement. Et ici, on a x plus 3 à la puissance moins 3 demi. Donc, on va mettre x plus 3 à la puissance moins 3 sur 2. On a factorisé par x plus 3 à la puissance moins 5 demi. Donc, on va mettre ici plus 5 sur 2. Alors, 5 moins 3, c'est 2 sur 2, 1. Donc, finalement, il reste seulement x plus 3 à la puissance 1. Alors, même chose dans deuxième expression. Donc, on va avoir tout d'abord moins 2 sur 3. Ici, on a x moins 1 à la puissance 1 demi. On a factorisé par x moins 1 moins 1 demi, donc plus 1 demi, c'est-à-dire à la puissance 1, tout simplement. Et puis, x plus 2 à la puissance moins 5 sur 3, on a déjà factorisé, donc il ne reste rien. On a ici x plus 3 à la puissance moins 3 demi, donc x plus 3 à la puissance moins 3 demi, et plus 5 sur 2. 5 moins 3, 2 sur 2, 1. Voilà, il reste x plus 3 à la puissance 1. Même chose ici, il reste moins 3 sur 2. X moins 1 à la puissance 1 demi, on a déjà factorisé par x à la puissance x moins 1 à la puissance moins 1 demi, donc il reste x moins 1, tout comme ici. Même chose. Donc il reste x moins 1 à la puissance 1 pour x plus 2. Donc x plus 2, on a moins 2 sur 3, on a factorisé par moins 5 sur 3. Donc on va avoir moins 2 sur 3 plus 5 sur 3. Donc c'est 3 sur 3, c'est 1. C'est tout. Donc il reste x plus 1, plus 2 à la puissance 1. Ici, on a déjà factorisé par x plus 3 à la puissance moins 5 sur 2. Donc c'est tout. Voilà. Alors f' de x égale 1. Alors on va remplacer tout ça par cette écriture. 1 sur racine x moins 1, facteur racine cubique x plus 2 à la puissance 5, x carré, ou bien racine carrée x plus 3 à la puissance 5. On va mettre f' de x égale a. Alors, le tout sur racine. Donc, x moins 1 à la puissance moins 1 demi, c'est 1 sur racine x moins 1. Et x plus 2 à la puissance moins 5 sur 3, c'est 1 sur racine cubique de x plus 2 à la puissance 5. Et x plus 3 à la puissance moins 5 demi, c'est racine carrée de x plus 3 à la puissance 5. Voilà, on a cette expression dans toutes les réponses A, B, C, D. Et en numérateur, on va simplifier le reste. Donc, on a 1 demi ici, en facteur. On développe x, c'est x carré. X fois 3, 3x, plus 2x, c'est 5x. 2 fois 3, 6. Voilà, moins 2 sur 3. Facteur. X fois x, c'est x carré. X fois 3, 3x, moins x. 3x moins x, c'est plus 2x. Moins 1 fois 3, c'est moins 3. Finalement, moins 3 sur 2 en facteur. X fois x, c'est x carré. X fois 2, 2x. Moins x, c'est plus x. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. Voilà, donc il suffit de simplifier pour trouver l'une des réponses A, B, C, D. C'est tout. Donc, f' de x est égal à, alors, le tout sur
racine x moins 1, racine cubique x plus 2 à la puissance 5, racine carrée de x plus 3 à la puissance 5. Alors le reste, ici, je vais avoir coefficient de x carré. Je vais avoir ici, on a 1 demi. 1 demi. Coefficient ici de x carré, c'est moins 2 sur 3. Coefficient de x carré ici, c'est moins 3 demi. Alors le tout sur 6, je vais avoir, ici, je multiplie par 3. Ici, je multiplie par 2, donc moins 2 fois 2, c'est moins 4. Ici, je multiplie par 3. Moins 3 fois 3, c'est moins 9. 3 moins 4, moins 1. Moins 9, c'est moins 10. Sur 6, c'est quoi? On simplifie par 2, il reste moins 5 sur 3. Donc voilà, on va mettre moins 5 sur 3 fois x carré. Donc moins 5 sur 3, x carré. Maintenant, le coefficient de x. Donc ici, on a 5 sur 2. Ici, on a 2 fois moins 2 sur 3, c'est moins 4 sur 3. Et là, on a le coefficient de x, c'est moins 3 sur 2. Alors, le 2 sur 6, ici, on va multiplier par 3, on va avoir 15. Ici, on va multiplier par 2, on va avoir moins 8. Ici, on va multiplier par 3, on va avoir moins 9. Alors, 15 moins 8, c'est 7. Et 7 moins 9, c'est moins 2 sur 6, c'est-à-dire moins 1 sur 3. Donc ici, je vais mettre moins x sur 3. Alors maintenant, le coefficient, la constante. Ici, j'ai quoi? J'ai 6 sur 2, c'est 3. 6 sur 2, c'est 3. Ici, on a moins 2 sur 3 fois moins 3. On va simplifier par moins 3, il reste exactement 2, donc plus 2. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a moins 3 sur 2 fois moins 2. On simplifie par moins 2, il reste exactement 3, donc plus 3. Tout ça, c'est quoi? C'est 8. Donc, on va ajouter 8. Donc ici, on va ajouter 8. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par... donc pour avoir l'une des 3 réponses, alors, comme vous voyez ici, dans la réponse D, on a 3. On a le 3 au dénominateur. Donc, on va factoriser par 1 sur 3. Et puis, le coefficient de x carré est positif. Donc, on va factoriser par moins 5 sur 3. On factorise par moins 5 sur 3. Donc, ça, c'est égal à... Alors, le taux sur racine x moins 1, racine cubique x plus 2 à la puissance 5, racine carrée de x plus 3 à la puissance 5. Au numérateur, on factorise par quoi? Par moins. Donc, on factorise par moins. Au numérateur, on va factoriser par moins 1 sur 3. Donc, on va factoriser par moins 1 sur 3. On va avoir 3 ici. Voilà, moins 1 sur 3. Alors, ici, il reste quoi? Il reste 5x carré. Ici, on a factorisé par moins 1 sur 3. Il reste plus x. Ici, on a factorisé par moins 1 sur 3. Donc, il reste moins 24. En moins 24 sur moins 3, je vais avoir 24 sur 3 qui est 8. Voilà, donc maintenant, on coche la bonne réponse. Donc, il y a seulement la réponse dès qu'il y a 3 au dénominateur. Alors ici, on a 5x carré plus x moins 24 sur 3 racine x moins 1, racine cubique x plus 2 à la puissance 5, racine carré x plus 3 à la puissance 5. Mais ils ont oublié de mettre signe moins. Ils ont oublié de mettre signe moins. Normalement, ici, il faut mettre signe moins. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Question 10, soit f de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini, défini par f de x égale à x exponentielle x. L'équation de la tangente à la courbe f-1 au point d'abscisse E est réponse A, y égale à 1 sur 2ex plus 1 demi. Réponse B, y égale à 1 sur ex plus 1 demi. Réponse C, y égale à 1 sur 2ex plus 1. Réponse D, y égale à 1 sur ex moins 1. Donc ici, on nous demande de déterminer l'équation de la tangente à la courbe f de f-1 au point d'abscisse E. Alors, on sait que l'équation de la tangente à la courbe de f-1 au point d'abscisse E est de la forme x, y égale à x moins e, facteur f-1 prime de e, plus f-1 de e. Donc, pour déterminer l'équation de la tangente, il faut tout d'abord déterminer f-1 de e, ensuite f-1 prime de e.
Alors on va commencer par f-1 de e. Donc ici, c'est pas évident de déterminer la réciproque de f. Donc c'est difficile. On va tout simplement calculer f-1 de e et f-1' de e sans déterminer l'expression de la réciproque de f. Alors f-1 de e c'est quoi? Donc par exemple, f-1 de e égale alpha, équivalent à f de alpha égale à e, équivalent à f de alpha c'est alpha, e de alpha égale à e. Alors, quelle est la valeur de alpha pour avoir alpha exponentielle alpha égale à e? Donc, il suffit de donner à alpha la valeur 1. Donc, voilà. Donc, ici, on va avoir f de 1 égale à e. Donc, f-1 de e, donc f-1 de e est égal à 1. Voilà, donc on a déterminé f-1 de e, c'est 1. Maintenant, il reste f-1' de e. Donc, on va appliquer la formule du cours f-1' de e. Normalement, c'est 1 sur f' de f-1 de e. Donc, c'est ça la formule du cours. Donc, normalement, c'est 1 sur f' rend f-1 de x. Donc ça c'est f-1 prime de x. Donc ça c'est la formule de cours. Alors ça c'est égal à, je vais avoir ici 1 sur f' de, alors f-1 de e on a déjà déterminé, c'est 1. Alors il suffit de calculer la dérivée de la fonction f. Alors f de x, voilà donc f' de x égale à, donc la dérivée de x exponentielle x. Donc je vais avoir x' c'est 1 fois exponentielle x plus x fois la dérivée de exponentielle, c'est exponentielle. Donc voilà la dérivée. Donc on calcule f' de 1 sur, alors l'image de 1, je vais avoir ici e de 1, c'est e, plus 1 fois e de 1, c'est-à-dire e. C'est-à-dire c'est 1 sur 2e. Alors maintenant on détermine l'équation de la tangente, y égale x moins e, facteur 1 sur 2e, plus f-1 de e qui est 1. On simplifie, on trouve y égale 1 sur 2e fois x, moins e sur 2e, je vais avoir moins 1,5. Donc moins 1,5 plus 1. C'est-à-dire finalement, on trouve y 1 sur 2e, x, 1 moins 1,5, c'est plus 1,5. On coche la bonne réponse. 1 sur 2e, x plus 1,5, c'est la réponse A. Question 11, intégrale de 0 à 1, 1 moins x carré sur 1 plus x carré dx égale, réponse A, pi sur 2 plus 1, réponse B, pi sur 2 moins 1, réponse C, moins 1 plus pi sur 4, réponse D, moins 1 moins pi sur 4. Donc ici, pour calculer cette intégrale, on va utiliser deux méthodes. La première méthode, on va utiliser intégration et ordre. La deuxième méthode, par calcul direct. Alors ici, on a 1 moins x carré, alors quel que soit x, on intègre entre 0 et 1. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 1, on a x, donc x supérieur ou égal 0, inférieur ou égal 1. Même chose pour x carré, supérieur ou égal 0, inférieur ou égal 1. Donc, on aura moins x carré, supérieur ou égal moins 1, inférieur ou égal, donc ici 0, dans l'autre côté. Et puis, on ajoute 1 dans tous les côtés. On va avoir 1 moins x carré supérieur ou égal 1 moins 1, 0. 0 plus 1, c'est 1. Maintenant, on va encadrer 1 plus x carré supérieur ou égal. Donc ici, on ajoute 1 dans les deux côtés. On va avoir 1 inférieur ou égal 2. Ensuite, on inverse. On va avoir 1 sur 1 plus x carré supérieur ou égal. Donc 1 demi. On inverse 2 dans l'autre côté, 1 demi. On inverse 1 dans l'autre côté, c'est 1. Maintenant, on va faire le produit côté par côté de ces deux inégalités, ou bien double inégalité. Donc, on aura 0 fois 1 demi, c'est 0, inférieur ou égal 1 moins x carré facteur, ou bien fois 1 sur x carré, 1 plus x carré. Donc, on va avoir 1 moins x carré
sur 1 plus x carré inférieur ou égal 1 fois 1. C'est 1. Maintenant, on intègre. Alors, intégrale de 0, c'est 0. Inférieur ou égal intégrale. Donc, l'intégrale ici de la question. Intégrale de 0 à 1. 1 moins x carré sur 1 plus x carré d de x. Inférieur ou égal intégrale de 0 à 1. 1 d de x. Alors, c'est quoi cette intégrale? Ici, on a 1. On va faire la différence. Borne sup moins borne inf. C'est-à-dire 1 moins 0, c'est 1. Donc, voilà, on va remplacer cette intégrale par 1 directement. On va mettre ici 1. Voilà, donc notre intégrale est supérieure ou égale 0, inférieure ou égale 1. Donc, on va voir les réponses A, B, C, D. Alors, la réponse A, on a pi sur 2 plus 1. Donc, cette valeur est strictement supérieure à 1. Donc, c'est une mauvaise réponse. Alors, pour la réponse B, on a pi sur 2 moins 1. Donc, pi sur 2 moins 1. Alors, pi sur 2, normalement, donc pi, déjà, c'est 3, quelque chose sur 2. C'est supérieur ou égal 1. Donc, pi sur 2 est supérieur ou égal 1. Donc, c'est positif. Donc, ici, on a pi sur 2, 3, donc 3,1 sur 2. C'est à peu près 1,5. Et 1,5 moins 1, c'est inférieur. Donc, c'est 0,5. Donc, c'est inférieur ou égal à 1. Donc, cette solution, bien la réponse B peut être correcte. Donc, pi sur 2 moins 1 appartient à l'intervalle 0, 1. Alors, maintenant, pour la réponse C, on a moins 1. Donc, pour la réponse C, on a moins 1 plus pi sur 4. Alors, pi sur 4, normalement, c'est inférieur à 1. Donc voilà, pi sur 4 est inférieur strictement à 1 car pi inférieur à 4. On multiplie les deux côtés ici par 4. Alors pi c'est 3,14, bien sûr inférieur à 4. Donc qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir pi sur 4 moins 1 est strictement négatif. Donc cette solution ne convient pas aussi. Donc cette réponse donc c'est une mauvaise réponse aussi. Alors, la réponse C est fausse. Alors, pour la réponse D, on a moins 1 moins pi sur 4. Donc, il est clair qu'il est strictement négatif. Donc, c'est une mauvaise réponse. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la réponse B qui est correcte. Voilà, maintenant, on coche la bonne réponse. C'est la réponse B. Alors, pour la deuxième méthode, on va utiliser le calcul direct de l'intégrale 0 à 1. 1 moins x carré sur 1 plus x carré d de x. Donc ici, on a intégrale de 0 à 1. Alors, on va faire apparaître 1 plus x au carré qu'on a au dénominateur. On va faire apparaître au numérateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer 1 par 2 moins 1. Moins x carré. 2 moins 1, c'est 1. Moins x carré sur 1 plus x carré. d de x. Ici, on va factoriser par moins. Donc, on va avoir moins facteur 1 plus x carré. 2 moins 1, c'est 1. Et moins x carré. Donc, ça, c'est intégrale de 0 à 1. Maintenant, on va casser la fraction ici. Donc, on va avoir 2 sur 1 plus x carré. Donc, moins 1 plus x carré sur 1 plus x carré, c'est 1. Donc, moins 1. Le tout d de x. Donc, ça, c'est intégrale. Alors, ici, on va utiliser la linéarité, c'est-à-dire intégrale 2 sur 1 plus x carré moins intégrale de 1. Voilà, donc 2 à l'extérieur. Je vais avoir ici 2 à l'extérieur, intégrale 0 à 1. 1 sur 1 plus x carré d de x moins intégrale de 0 à 1 d de x. Donc ça, c'est égal à 2. Alors, primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est arctangente. C'est arctangente x de 0 à 1 moins. Ici, on a 1. Donc, on va faire borne sup moins borne inf. 1 moins 0. Donc, ça, c'est égal à 2
Alors, arctangente, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente sur l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Donc, arctangente de 1, c'est pi sur 4. Moins arctangente 0, c'est 0. Et moins 1. Donc, je vais avoir ici 2 sur 4, c'est 1 demi. Donc, pi sur 2, moins 1. Voilà, c'est exactement la réponse B. Question 12, soit l'intégrale in égale intégrale moins 1, 1, x carré moins 1 à la puissance n d de x. La valeur de i4 est, réponse A, 252 sur 315, réponse B, 254 sur 315, réponse C, 258 sur 315, réponse D, 256 sur 315. Donc ici, i4, c'est intégrale moins 1 à 1 de x carré moins 1 à la puissance 4 d de x. Donc ici, pour calculer cette intégrale, on peut développer x carré moins 1 à la puissance 4. Donc on développe, on aura un polynôme facile à intégrer. Donc ça, c'est la première façon. Donc on développe x au carré moins 1 à la puissance 4 en utilisant formule binôme de Newton par exemple, k allant de 0 à 4. Donc on va avoir C4k, x au carré à la puissance k, c'est-à-dire à la puissance de k, et moins 1, donc moins 1 à la puissance 4 moins k. On peut utiliser la formule binôme de Newton pour développer x carré moins 1 à la puissance 4. Sinon, on peut directement utiliser la sigma k allant de 0 à 4, C4k, etc. Donc on peut l'utiliser directement dans l'intégrale. On va avoir intégrale moins 1, 1. On remplace x carré moins 1 à la puissance 4 par ça. Donc on va avoir somme k allant de 0 à 4, C4k, x à la puissance 2k, moins 1 à la puissance 4 moins k, et d de x. Donc i4 égale. Ici, on va intervertir entre intégrale et somme. Donc on va faire entrer l'intégrale à l'intérieur. Donc on va avoir somme k allant de 0 à 4. On va commencer par moins 1 à la puissance 4 moins k. Ensuite, on va mettre C4k. Et intégrale moins 1 à 1. X à la puissance 2k. D de x. Voilà, on peut facilement calculer cette intégrale. Donc ça, c'est égal à somme k allant de 0 à 4. Moins 1 à la puissance 4 moins k. C'est 4k. Alors, intégrale ici, c'est quoi? Donc, voilà, donc entre crochets, je vais avoir x à la puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1. De moins 1 à 1. Voilà, donc on va avoir ici 1 sur 2k plus 1. Au dénominateur, au numérateur, pour x égale à 1, je vais avoir 1 à la puissance 2k plus 1, c'est 1. On va avoir 1 moins, pour x égale à moins 1, on va avoir moins 1 à la puissance 2k plus 1 qui est impair. Donc, c'est moins 1. Moins 1, c'est 1. Donc, on va avoir 1 plus 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, on va mettre directement 2 ici, donc sur 2k plus 1. Voilà, maintenant, on va développer cette somme. Alors, I4 égale. Alors, pour k égale 0, je vais avoir ici moins 1 à la puissance 4 moins 0. Alors, moins 1 à la puissance 4, c'est 1. Et puis, C4, 0, c'est 1. Il reste 2 sur 2 fois 0, c'est 0 plus 1. Donc, 2 sur 1. Donc, tout simplement, il reste 2. Plus, alors maintenant, pour k égale à 1, je vais avoir ici moins 1 à la puissance 3, qui est moins 1. Le voilà. On va mettre moins. Et C4A. Alors, c'est quoi C4A? C'est 1. C'est 4. Alors, pour trouver les coefficients binomiaux, C4K, pour K allant de 0 à 4, on peut par exemple utiliser le triangle de Pascal. Pour ne pas répéter donc pour ne pas faire beaucoup de calculs, on peut utiliser le triangle de Pascal. 1 plus, donc on va placer ici les 1, 4 fois. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, 2.
Et 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 2, 3. 2 plus 1, 3. 1 plus 0, 1. Alors, on va ajouter un autre 1. 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. 1 plus 0, 1. Voilà les coefficients qu'on cherche. 1, 4, 6, 4, 1. 1, c'est C4, 0. 4, c'est C4, 1. 6, c'est C4, 2. 4, c'est C4, 3. Et 1, c'est C4, 4. Voilà, sans faire beaucoup de calculs, on peut trouver les coefficients binomiaux pour la formule binôme de Newton à l'ordre 4. Donc ici, on a somme. Voilà, donc pour k égale 1, on va avoir moins 1, la puissance 3, c'est moins. Et puis C4, 1. Voilà, C4, 1. C4. Et puis 2. On va avoir 2 fois 2 sur... Pour k égale 1, on va avoir 2 fois 1, 2 fois 1, 2 plus 1, 3. Donc sur 3. Alors maintenant, pour k égale 2, je vais avoir moins 1 à la puissance 4 moins 2. C'est-à-dire moins 1 au carré, c'est 1. Donc plus. Voilà, donc plus C4, 2. Le voilà, C4, 2, c'est 6. Donc on va mettre 6 fois 2 sur... Pour k égale 2, je vais avoir 2 fois 2, 4 plus 1, 5. Maintenant, pour k égale 3, on va voir ici moins 1 à la puissance 4 moins 3, c'est-à-dire à la puissance, puissance 1. C'est moins 1, donc voilà. Et C4, 3, c'est quoi? C4. Voilà, donc C4, donc moins 4 fois 2 sur... Alors pour k égale 3, on va avoir 2 fois 3, 6 plus 1, 7. Finalement, pour k égale 4, on va avoir moins 1 à la puissance 0, c'est 1. Donc plus 1 fois C4, 4. Voilà, c'est 1. Il reste 2 sur... Pour k égale 4, on va avoir 2 fois 4, 8 plus 1, 9. Alors, I4 égale 1, 2. Ici, je vais avoir 4 fois 2, donc moins 8 sur 3. Plus 6 fois 2, 12 sur 15. Moins 4 fois 2, 8 sur 7. Et plus 2 sur 9. Maintenant, on va mettre le tout... On va réduire le tout au même dénominateur. On va avoir I4 égale le tout sur 3 fois 5 fois 7 fois 9. Alors, 2 fois 3. Donc, tout d'abord, on calcule 3. Alors, 3 fois 5, c'est 15. Et 7 fois 9, c'est 63. 3 fois 15, 3 fois 5, c'est 15. Je retiens 1. 3 fois 1, 3. Plus 1, 4. Point 5 fois 6, 30. Je retiens 3. 6 fois 1, 6 plus 3, 9. On va voir ici 5, 4, 9. 945. Voilà, donc ici, je vais avoir 2 fois tout ça. C'est-à-dire 2 fois 945. Alors, fois 2, je vais avoir donc 1890 moins. Alors maintenant, 8 fois 5 fois 7 fois 9. Alors déjà, 8 fois 5, je vais avoir 40. Fois, donc 8 fois 5, 8 fois 5, 40. Et puis 7 fois 9, je vais avoir 63. Alors 3 fois 0, c'est 0. 3 fois 4, 12. Point 6 fois 0, 0. 6 fois 4, 24. La somme 0, 2, 5, 2. 2520. Donc moins 2520. Alors maintenant 12. Donc plus 12. Donc plus 12 fois 3, c'est 36. Fois 7 fois 9. Donc on va avoir 12 fois 3 fois 7 fois 9. 12 fois 3, c'est 36. Et puis 7 fois 9, c'est 63. Alors 3 fois 6, c'est 18. 3 fois 3, 9, plus 1, 10. Point 6 fois 6, 36. 6 fois 3, 18. Plus 3, 21. 8, 6, 2, 2. Donc 22, 68. Maintenant, moins 8. Donc on va avoir moins 8 fois 3, c'est 24. Et fois 5 fois 9, c'est 45.
On fait le produit. 5 fois 4, 20. 5 fois 2, 10. Donc 12. Point. 4 fois 4. Donc 4 fois 4, 16. Je retiens 1. 4 fois 2, 8. Plus 1, 9. La somme 0, 8 et 10. 1080. Donc moins 1080. Et finalement, il va y avoir ici plus 2 fois 3 fois 5 fois 7. Alors 2 fois 7, je vais avoir 14. Donc 2 fois 7, 14. Et 3 fois 5, 15. On fait le produit. 5 fois 4, 20. 5 fois 1, 5 plus 2, 7. Point. 1 fois 14, c'est 14. La somme 0 plus 0, 0. 7 plus 4, 11. Et 2. Donc 210. On va mettre ici plus 210. Alors I4 égale A. Le tout sur... donc ici 3 fois 5 fois 7 fois 9. Donc ici on va avoir 945. Voilà, donc ici on va voir, on va faire, donc on va calculer ça. Alors ici on a 0, donc les chiffres d'unité, on a plus 0, moins 0. Ici on a plus 8, moins 0, c'est 8, plus 0. Donc toujours on va avoir 8, chiffres d'unité, 1, moins 8, donc 1 moins 8 c'est moins 7, moins 7 plus 6 c'est moins 1, moins 1, moins 2 c'est moins 3. Et moins 3 plus 9, c'est plus 6. Ensuite, 2 moins 0, c'est 2. 2 plus 2, 4. 4 moins 5, c'est moins 1. Moins 1 plus 8, c'est 7. Maintenant, chiffre des milliers. Donc, si on a 0, 1, moins 1. Plus 2, c'est 1. 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 1 plus 1, 0. On va avoir 768. Donc I4 égale. Maintenant, on va simplifier par 3. 945, normalement, c'est 3 fois 315. Et 768, c'est 3 fois 200. Donc ici, par quoi on multiplie 3 pour avoir 8 chiffres d'unité par 200. Donc il faut avoir 6 chiffres d'unité. Donc 200, on va mettre 256. Alors 3 fois 256. 3 fois 6, 18. 3 fois 5, 15 plus 1, 16. 3 fois 2, 6 plus 1, 7. Donc c'est exactement 768. Alors on simplifie par 3. I4 est égal à 256 sur 315. Maintenant on coche la bonne réponse. C'est la réponse D. Question 13, cosinus pi sur 16 égale A. Réponse A, 1 demi racine 2 plus racine 2 moins racine de 2. Réponse B, 1 demi racine 2 moins racine 2 plus racine de 2. Réponse C, réponse D. Donc ici on a cosinus pi sur 16 égale A. Alors ici on va utiliser la formule trigonométrique suivante. Cosinus 2x égale à 2 cos carré x moins 1. Et donc, cosinus carré x est égal à... alors, moins 1 à l'autre côté, je vais avoir 1 plus cosinus 2x. Et on divise par 2. Donc voilà, c'est la formule qu'on va utiliser. Donc ici, on a cosinus pi sur 16. Alors, ici, on a au carré, donc on va mettre la racine. Donc, cosinus x, c'est racine de ça. Donc, bien sûr, 1 plus cos 2x sur 2, c'est toujours positif. Donc, on va mettre ici racine. Le tout sur 2. On va avoir 1 plus cosinus 2 fois pi sur 16, c'est-à-dire pi sur 8. Donc, ça, c'est égal à... alors, ici, pi sur 8 n'est pas un angle usuel. On ne connaît pas son cosinus. Donc, on va utiliser encore une fois cette formule trigonométrique. Donc, on va avoir ici racine. Donc, le tout sur 2, racine. Donc, ici, on a 1 plus. Alors, cosinus pi sur 8. On va utiliser encore cette formule. Donc, ça, c'est racine
Donc sur 2, on va avoir 1 plus cosinus pi sur 8 fois 2, c'est-à-dire pi sur 4. Voilà, maintenant, pi sur 4 est un angle usuel, donc on peut calculer le cosinus pi sur 4 facilement. Donc, cosinus pi sur 16 est égal à racine. Donc ici, on va multiplier et diviser par 2. Donc on va avoir le tout sur 4. 2 fois 2, c'est 4. Ici, on multiplie par 2. Donc 2 fois 1, c'est 2. Plus 2 racine. Donc ici, on va avoir 1 plus cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et le tout sur 2. Cosinus pi sur 16 égale à, donc racine 4 au dénominateur, c'est 2. Donc on va avoir 1 demi en facteur. Et puis racine 2. Ici on a 2. Donc, plus. Ici on a 2. Racine. On va réduire au même dénominateur, ou bien on va multiplier et diviser par 2. Donc on va avoir le tout sur 4. 2 fois 1, c'est 2, plus racine de 2 sur 2 fois 2, c'est racine de 2. Donc ça, c'est 1 demi. Racine de 2 plus, ici on a racine 4, c'est 2. On simplifie. 2 sur racine 4, c'est... Donc on va avoir 2 sur 2, on simplifie. Il reste racine de 2 plus racine de 2. Alors maintenant, on coche la bonne réponse. C'est, comme vous voyez ici, c'est la réponse D. 1 demi, racine 2 plus racine 2 plus racine 2. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.